Bonjour, nous allons corriger l'exercice suivant. Des expériences d'électricité sont réalisées dès l'école primaire. Un document vous est présenté sous forme de photo. Question numéro A. Identifiez les dipôles. Alors, ce qu'on peut identifier, finalement, ce sont deux dipôles à travers la photo qu'on nous présente. Le premier correspond à une pile. Le second correspond à une lampe. Donc, deux dipôles sont présentés. Question suivante. Schématiser le circuit électrique réalisé. Donc, on vous demande, petit b, le circuit électrique sous forme d'un schéma. Alors la pile, elle est représentée par un générateur, qui a une borne plus ici. Cette pile est connectée directement à la lampe Du coup, la lampe, bien sûr, éclaire. Alors, on peut éventuellement schématiser le courant électrique dans le circuit. Donc, j'ai un courant électrique qui part du générateur et qui traverse la lampe. Je peux aussi schématiser les différentes tensions aux bornes de ce circuit. Donc, aux bornes de la lampe, je vais représenter la tension UAB. Et aux bornes de la pile, on dira que c'est la tension UPN. PN, UPN. Question numéro C. Lors d'une autre expérience, des mesures de tension UAB aux bornes de la lampe et de l'intensité I du courant électrique qui la traverse donnent les résultats suivants. Représentez la caractéristique tension-courant. Petit c, caractéristique. UAB égale F de I. Donc, Y égale F de X. Je garde ça à l'esprit. Pour représenter cette caractéristique, il me faut un repère. Alors, je fais cette caractéristique, je vais tracer cette caractéristique à main levée. Vous serez un peu plus appliqué. Je vais choisir les axes. Alors, puisque c'est de la forme U égale F de I, l'axe des abscisses correspondra au courant électrique. Je n'oublie pas l'unité. L'axe des ordonnées, la tension en volts. Il va falloir choisir une échelle pour pouvoir représenter cette caractéristique. Donc, je m'intéresse déjà au courant électrique I. Sa valeur maximale est 324. Donc, je vais considérer qu'au maximum, je vais avoir 400, ce qui va me permettre de diviser rapidement mon axe 300. Si je divise à nouveau 50, 150. Voilà. C'est un petit peu rapide. U a une valeur maximale de 6,64. Alors, pas de souci de simplicité, je vais mettre une valeur max à 8.
4, 6, 2, 1. Je compléterai. Et maintenant, je vais passer à la représentation, au placement des différents points. Le premier point a pour coordonnées 0, 0. Donc, c'est plus facile à placer. Le second point, I54, U025. Donc 54, on n'est pas loin de 50. 0,25, un quart, donc on est par là. Pour le troisième point, 153 milli, 1,72. Voilà, il faut que je fasse attention à la perspective. 4, 198, donc quasiment 200, 2,72. Voilà, presque à 3. Cinquième valeur, 237, 3,72. Donc 237, 3,72 par ici. La sixième, le sixième couple, le sixième point, 285, 5,28. 285, 5,28. Voilà. Et le dernier point, 324, 6,64. 324, 6,64. Si je rejoins l'ensemble de ces points, je vais obtenir une courbe qui ressemble à ça. Première remarque, la fonction n'est pas linéaire ni affine. Bon, rien de grave. Voilà pour cette caractéristique. On va passer maintenant à la question petit d, que l'on va découper en deux sous-questions. Représenter la caractéristique tension courant UPN égale FI de la pile. Donc, on va s'arrêter là. Donc, petit d, caractéristique de la pile. Alors, cette caractéristique, contrairement à la caractéristique de la lampe, ne va pas être tracée grâce à un tableau de points, mais grâce à une équation UPN égale 4,56 moins 1,80 I. Alors, on reconnaît l'équation d'une droite, y égale à x plus b. Autrement dit, deux points suffiront pour tracer cette caractéristique. Je vais m'intéresser... Alors, le premier point va être obtenu grâce à cette valeur, 4,56. En mathématiques, on dirait l'ordonnée à l'origine. Je vais faire un petit tableau de valeurs. Si I vaut 0 ampères, je remplace I par 0 ici, eh bien UPN vaudra 4,56. Si I vaut 0, UPN vaut 4,56. Ensuite, je vais choisir une autre valeur. Ensuite, je vais choisir une autre valeur. Je vais par exemple prendre 200 milliampères. Alors 200 milliampères, faire attention, c'est 0,2 ampères. UPN égale 4,56 moins 1,80 fois 0,2. 4,56 moins 3,6 égale 4,2 volts.
UPN vaut 4,2 volts lorsque I vaut 0,2 ampères. Donc il ne reste plus qu'à tracer 200. Voilà. La caractéristique de la pile et la droite passant par ces deux points. On revient à la deuxième partie de la question. Alors la deuxième partie de la question, c'est en déduire les coordonnées IP et UP du point de fonctionnement. Donc, point de fonctionnement. Et on va revenir au schéma du circuit, là-haut. Et on va constater que les deux dipôles PN et AB sont en parallèle. PN et AB. Alors je dis sont en parallèle, sont en dérivation. S'ils sont en dérivation, je vais pouvoir écrire que la tension UPN est égale à la tension UAB. Cette égalité va se traduire sur le schéma par une intersection. Autrement dit, à un moment donné, les deux courbes vont se couper. Elles se coupent en un point que l'on appelle le point de fonctionnement. Il suffira pour vous de relever les caractéristiques. Vous obtenez ici IP et vous obtenez ici UP. Il n'y a plus qu'à relever les coordonnées de ce point de fonctionnement. IP est environ égal à 250 mA. Quant à UP est environ égal à 4 volts. Bien sûr, à préciser.